Sous la pluie torrentielle, Julien Moreau fixait la porte vitrée du siège de son entreprise, ses poings serrés, l'eau ruisselant sur son visage. « Attendez dehors, monsieur », avait sifflé l'hôtesse, son ton glacial tranchant comme une lame. Ce n'était pas la pluie qui brûlait son cœur, mais l'humiliation d'être traité comme un étranger dans sa propre tour. Paris, octobre 2025. La ville lumière semblait s'être éteinte pour Julien ce soir-là. À 38 ans, il était à la tête de Lumière Tech, une entreprise technologique florissante qu'il avait bâtie de ses mains, transformant une start-up fragile en un géant de l'innovation. Mais ce soir, alors que l'orage grondait, il n'était plus qu'un homme trempé, rejeté par ceux qui l'avaient élevé. L'hôtesse, Claire, une nouvelle recrue aux manières impeccables mais au regard méprisant, n'avait pas hésité à lui barrer l'entrée. Ordre de la direction, avait-elle ajouté, sans une once d'excuse. Julien savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une question de protocole. C'était personnel. À quelques mètres, Héloïse Garnier, avocate et amie fidèle, s'avançait sous son parapluie, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. À 29 ans, elle avait déjà une réputation de pitbull dans les tribunaux parisiens, défendant avec ferveur les causes qu'elle jugeait justes. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Julien, trempé, immobile, comme une statue brisée. « Julien, bon sang, qu'est-ce qui se passe » lança-t-elle, sa voix vibrant d'inquiétude. Elle connaissait son histoire, ses luttes. Julien était gai, un fait qu'il n'avait jamais caché, mais qui, dans les cercles impitoyables des affaires, lui valait des murmures et des coups bas. Héloïse posa une main sur son bras, mais il ne bougea pas, ses yeux fixés sur la tour. « Ils m'ont trahi, Héloïse, murmura-t-il, sa voix rauque. Toute l'équipe de direction. Ils veulent me faire tomber. » Il tourna enfin la tête vers elle, et elle vit dans ses yeux une tempête plus violente encore que celle qui s'abattait sur Paris. « Ils pensent que je suis faible. Parce que je suis qui je suis. » Héloïse serra les dents. Elle connaissait les rumeurs. Une faction au sein de Lumière Tech, menée par Marc Duval, le directeur financier, complotait pour évincer Julien. Marc, un homme de 45 ans au sourire carnassier, n'avait jamais digéré que Julien, plus jeune et ouvertement gai, soit à la tête de l'entreprise. Pour lui, c'était une question d'image, de respectabilité. Mais Héloïse savait que c'était plus profond, une jalousie mêlée de préjugés, un désir de pouvoir qui se nourrissait de l'intolérance. Julien essuya l'eau de son visage, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Ils vont regretter ça, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Tous. » Héloïse sentit un frisson la parcourir. Elle connaissait ce ton. Julien n'était pas homme à pardonner facilement, et ce soir, sous la pluie, quelque chose en lui venait de se briser, mais aussi de s'enflammer. Julien n'avait pas toujours été cet homme dur, presque impitoyable, que la trahison avait forgé. Enfant, dans un petit village de Provence, il avait grandi sous le soleil, entouré de champs de lavande et des attentes étouffantes d'une famille conservatrice. À 16 ans, il avait annoncé à ses parents qu'il était gay. Leur silence avait été plus douloureux que des mots. Son père, un viticulteur bourru, lui avait simplement dit « Tu nous déçois ». Ces mots l'avaient suivi, comme une ombre, jusqu'à Paris, où il s'était juré de prouver sa valeur. Lumière Tech était son chef-d'œuvre. Une entreprise qui révolutionnait l'intelligence artificielle pour les soins médicaux, rendant les diagnostics plus rapides et accessibles. Julien y avait mis son cœur, travaillant des nuits entières, recrutant des talents du monde entier. Mais le succès attire les vautours. Marc Duval, avec son costume sur mesure et son arrogance, avait rejoint l'entreprise 3 ans plus tôt. Dès le début, Julien avait senti son hostilité, masquée par des sourires polis. Les remarques insidieuses sur son style de vie, les réunions secrètes auxquelles Julien n'était pas convié, les regards en coin, tout cela s'était accumulé, jusqu'à ce soir. Héloïse, elle, était entrée dans la vie de Julien par hasard, lors d'un gala de charité à Paris. Elle avait 25 ans à l'époque, tout juste sortie de l'université, et elle l'avait impressionné par sa fougue et son intelligence. Ils étaient devenus amis, puis confidents. Héloïse admirait la résilience de Julien, mais elle voyait aussi ses failles. Sa peur de ne pas être assez, son besoin de contrôler chaque détail pour ne pas perdre pied. Ce soir, elle savait qu'il était à un tournant. « Rentrons, Julien, dit-elle doucement,
tenant son parapluie au-dessus de lui. « Tu ne peux pas rester sous cette pluie. » Mais il secoua la tête. « Pas encore. Ils doivent comprendre. » Héloïse fronça les sourcils. « Comprendre quoi ?» Julien la regarda, un sourire amer aux lèvres. « Que je ne suis pas fini. » Dans les jours qui suivirent, Julien ne perdit pas de temps. Depuis son bureau personnel, loin de la tour de LumiereTech, il commença à rassembler des preuves. Des emails, des enregistrements, des témoignages. Marc et ses alliés avaient été imprudents, laissant des traces de leur manigance. Ils avaient convaincu plusieurs membres du conseil d'administration que Julien était instable, que son orientation sexuelle nuisait à l'image de l'entreprise. Ils avaient même falsifié des rapports financiers pour suggérer des erreurs de gestion. Héloïse, de son côté, plongea dans les dossiers juridiques. Elle découvrit que Marc avait engagé une firme de relations publiques pour diffuser des articles subtils mais toxiques sur Julien, remettant en question son leadership. Chaque révélation attisait la colère d'Héloïse. Elle passait des nuits blanches à préparer une contre-attaque, tandis que Julien, lui, semblait étrangement calme. Trop calme. Un soir, dans son appartement haussmannien du Marais, Julien invita Héloïse à dîner. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd. Il lui servit un verre de vin rouge, un Côtes-du-Rhône qu'il avait choisi avec soin. « Tu sais, Héloïse, dit-il en s'asseyant, j'ai toujours cru que je pouvais changer les choses. Que si je travaillais assez dur, si j'étais assez bon, il finirait par m'accepter. » Il rit, un rire amer. J'avais tort. Héloïse posa son verre. « Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à ces gens, Julien. Tu es meilleur qu'eux. » Il la regarda, et pour la première fois, elle vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. « Peut-être. Mais je ne veux plus être meilleur. Je veux qu'il paie. » La lumière tamisée du café Le Consulat, niché dans une ruelle de Montmartre, contrastait avec la tempête qui grondait dans l'esprit de Julien. Assis face à Héloïse, il triturait nerveusement une serviette en papier, son regard perdu dans les volutes de vapeur s'échappant de son espresso. « Ils veulent une guerre, murmura-t-il, je vais leur en donner une. » Héloïse, les sourcils froncés, feuilletait un dossier épais sur la table. Elle avait passé la semaine à éplucher les contrats et les correspondances internes de LumiereTech. Chaque page révélait un peu plus l'ampleur du complot orchestré par Marc Duval et ses complices. « Ils ont convaincu 3 membres du conseil d'administration, » dit-elle, posant un email sous les yeux de Julien. « Ils prétendent que tes décisions récentes ont mis l'entreprise en danger. Ils parlent de tes choix personnels. » Elle hésita, mais Julien comprit. C'est « choix personnels ». Un euphémisme pour son identité, sa vie. Julien serra les mâchoires. Ils n'ont rien sur moi, Héloïse. Rien de concret. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait son inquiétude. Peut-être, mais ils ont l'opinion publique. Marc a engagé une firme de com pour salir ton image. Il prépare un communiqué pour le conseil, suggérant que tu devrais te retirer pour le bien de l'entreprise. Julien éclata d'un rire sec. Le bien de l'entreprise, c'est moi qui l'ai construite. Sans moi, il ne serait rien. Il se leva brusquement, attirant les regards des autres clients. Héloïse posa une main apaisante sur son bras. « Julien, on doit être stratégique. Si tu réagis par la colère, ils auront l'avantage. » Il la regarda, son visage un mélange de rage et de douleur. « Tu ne comprends pas, Héloïse. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir. C'est, » il s'interrompit, cherchant ses mots. « C'est comme si on me demandait de disparaître. » Encore. Héloïse sentit son cœur se serrer. Elle connaissait les blessures de Julien, celles qu'il cachait derrière son costume impeccable et son sourire confiant. Elle savait que, pour lui, cette bataille était plus qu'une lutte pour son entreprise. C'était une lutte pour sa dignité. Les jours suivants, Julien et Héloïse travaillèrent sans relâche. Dans un petit bureau prêté par un ami d'Héloïse, ils montèrent un plan. Julien contacta des alliés au sein de LumiereTech, des ingénieurs, des développeurs, des employés qui lui devaient leur carrière. Beaucoup étaient loyaux, mais certains hésitaient, craignant pour leur propre avenir. Julien ne leur en voulait pas. Il savait ce que c'était que de vivre dans la peur du jugement. Héloïse, elle, se plongea dans les aspects légaux.
Elle découvrit que Marc avait détourné des fonds pour financer sa campagne contre Julien, utilisant des comptes offshore pour masquer ses traces. C'était une bombe, mais il fallait la manier avec précaution. Si on expose ça maintenant, dit-elle à Julien lors d'une réunion nocturne, on risque de déclencher un scandale qui pourrait nuire à Lumière-Tech. Les actionnaires détestent l'instabilité. Julien acquiesça, mais son regard était dur. Je m'en fiche des actionnaires. Je veux qu'ils payent. Héloïse soupira. Elle admirait la détermination de Julien, mais elle craignait qu'il ne se perde dans sa quête de vengeance. Julien, écoute-moi. On peut les battre, mais il faut le faire proprement. Si tu licencies tout le monde, comme tu l'as dit l'autre soir, tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé. Il se tourna vers la fenêtre, observant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Peut-être que c'est ce qu'il faut. Tout détruire pour tout reconstruire. Héloïse ne répondit pas. Elle savait que Julien était à un carrefour et qu'un faux pas pourrait le briser. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Julien reçut un appel inattendu. C'était Antoine, un jeune développeur de Lumière-Tech, 25 ans, timide mais brillant. Il avait rejoint l'entreprise 1 an plus tôt, et Julien l'avait pris sous son aile, voyant en lui un potentiel immense. « Monsieur Moreau, » dit Antoine, sa voix tremblante, « je dois vous parler. » Julien sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ?» Le jeune homme hésita, puis lâcha, « Je les ai entendus. Marc et les autres. Ils préparent un vote pour vous évincer lors de la prochaine réunion du conseil. Ils ont des enregistrements des conversations privées. Ils veulent les utiliser contre vous. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. « Quels enregistrements ?» demanda-t-il, bien qu'il craignît la réponse. Antoine baissa la voix. « Des appels. Des réunions où vous parliez de votre vie personnelle. Ils ont tout manipulé pour que ça ait l'air compromettant. » Julien ferma les yeux. Il se souvenait de ces conversations, des moments où il s'était ouvert à des collègues qu'il croyait de confiance. Une vague de colère et de honte le submergea. Héloïse, qui avait entendu l'échange, posa une main sur son épaule. « On peut contrer ça, Julien. On va trouver un moyen. » Mais Julien ne répondit pas. Il repensait à cette nuit sous la pluie, à l'humiliation, à la porte close. Et il sut, à cet instant, que sa décision était prise. La salle de réunion du conseil d'administration de Lumière-Tech, perchée au dernier étage de la tour, vibrait d'une tension palpable. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur Paris, mais personne n'y prêtait attention. Julien, vêtu d'un costume noir impeccable, se tenait debout, face à une douzaine de visages crispés. Marc Duval, assis à l'autre bout de la table, arborait un sourire confiant. À 45 ans, il avait l'allure d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Ses cheveux poivre et sel, son costume taillé sur mesure et son regard perçant lui donnaient une aura d'autorité. Mais Julien connaissait la vérité. Derrière ce vernis se cachait un opportuniste prêt à tout pour prendre le contrôle. « Mesdames et messieurs, » commença Marc, sa voix mielleuse, « nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'avenir de Lumière-Tech. Des décisions difficiles doivent être prises. » Il jeta un regard en coin à Julien, qui resta impassible. Héloïse, présente en tant que conseillère juridique, serrait un dossier contre sa poitrine, ses yeux lançant des éclairs. Marc poursuivit, projetant des graphiques sur un écran. Ces derniers mois, notre image a souffert. Des décisions personnelles de notre PDG ont attiré une attention indésirable. Un murmure parcourut la salle. Julien sentit son sang bouillir, mais il garda le silence. Marc activa un enregistrement audio. La voix de Julien, déformée par un montage grossier, résonna, évoquant des détails de sa vie privée sortis de leur contexte. Les membres du conseil échangèrent des regards gênés. Héloïse bondit. « Cet enregistrement est une manipulation » s'écria-t-elle. « Vous n'avez aucune preuve légitime pour justifier cette chasse aux sorcières. » Marc haussa un sourcil, feignant l'innocence. « Mademoiselle Garnier, nous ne faisons que protéger les intérêts de l'entreprise. » Julien leva une main, faisant taire Héloïse. « Laissez-moi parler, » dit-il calmement. Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Vous pensez que cet enregistrement me discrédite ? Vous pensez que ma vie privée est un problème ?
Sa voix monta, vibrante de colère contenue. J'ai construit Lumière Tech de zéro. J'ai sacrifié des années de ma vie pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous osez me juger pour qui je suis? Un silence lourd s'installa. Marc tenta de reprendre la parole, mais Julien le coupa. Vous voulez jouer à ce jeu, Marc? Très bien. Il fit un signe à Héloïse, qui sortit une liasse de documents. Voici les preuves de détournement de fonds orchestrés par M. Duval. Des comptes offshore, des paiements illégaux à des firmes de relations publiques pour salir mon nom. Les membres du conseil s'agitèrent, murmurant entre eux. Marc blême. C'est absurde, protesta-t-il. Mais Julien n'avait pas fini. Et voici les enregistrements originaux de mes conversations, non manipulés. Vous verrez que je n'ai jamais compromis l'entreprise. Contrairement à certains. La salle explosa en débat houleux. Héloïse distribuait les documents, son regard défiant quiconque de la contredire. Julien, lui, observait la scène, son cœur battant à tout rompre. Il savait que ce moment déterminerait tout. Plus tard, dans un café près de la Seine, Julien et Héloïse débriefaient. La réunion s'était conclue sans vote définitif, mais l'équilibre des forces avait basculé. Plusieurs membres du conseil, choqués par les révélations sur Marc, avaient exigé une enquête interne. Julien avait gagné du temps, mais la bataille était loin d'être terminée. « Tu as été incroyable », dit Héloïse, un sourire fatigué aux lèvres. Julien haussa les épaules. « J'ai juste dit la vérité. » Mais son ton trahissait une lassitude profonde. Héloïse posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas seul, Julien. On va se battre ensemble. » Il la regarda, reconnaissant. « Merci, Héloïse. » Sans toi, il s'interrompit, incapable de finir. Elle sourit doucement. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. On est une équipe. » Ce soir-là, Julien rentra seul dans son appartement. Il s'assit sur son canapé, un verre de whisky à la main, et repensa à tout ce qu'il avait traversé. Les humiliations, les doutes, les nuits blanches. Mais aussi les moments de triomphe, les vies sauvées grâce aux innovations de Lumière Tech. Il se demanda si tout cela valait la peine. Son téléphone vibra. Un message d'Antoine, le jeune développeur. « Je suis avec vous, monsieur Moreau. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne l'oublierai pas. » Julien sourit, une lueur d'espoir perçant son cœur fatigué. Peut-être, après tout, n'était-il pas si seul. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Julien et Héloïse travaillaient sans relâche, consolidant leur position. L'enquête interne sur Marc Duval avançait, et les preuves s'accumulaient. Mais Marc ne se laissait pas faire. Il contre-attaquait, mobilisant ses alliés dans les médias et au sein du conseil. Les articles diffamatoires se multipliaient, peignant Julien comme un PDG instable, trop émotionnel pour diriger. Un matin, alors que Julien sortait d'une réunion avec des investisseurs, il tomba sur un article particulièrement virulent. « Lumière Tech en crise, le PDG controversé sous pression », titrait le journal. Les mots lui firent l'effet d'un coup de poignard. Il appela Héloïse, la voix tremblante. « Ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas ?» Héloïse, au téléphone depuis son bureau, répondit avec fermeté. « Ils s'arrêteront quand on les aura écrasés, Julien. On est proche. Tiens bon. » Mais Julien raccrocha, le cœur lourd. Il se sentait glisser, comme si le sol sous ses pieds s'effritait. Ce soir-là, Julien reçut un visiteur inattendu. Raphaël, un ancien amour, frappa à sa porte. À 40 ans, Raphaël était un artiste peintre, un esprit libre aux cheveux bouclés et au regard doux. Ils s'étaient aimés 10 ans plus tôt, mais leurs chemins s'étaient séparés. Raphaël avait lu les articles, entendu les rumeurs. « Julien, » dit-il en entrant, « je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Ils s'assirent, et Raphaël prit la main de Julien. « Tu n'es pas celui qu'ils décrivent. Tu es fort, mais tu ne peux pas porter tout ça seul. » Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais plus si je peux continuer, Raphaël. Ça fait trop mal. » Raphaël le serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des semaines, Julien s'autorisa à craquer. Ils parlèrent toute la nuit, de leurs souvenirs, de leurs rêves brisés, de ce que signifiait vivre authentiquement dans un monde qui ne pardonnait pas toujours.
Raphaël lui rappela pourquoi il s'était battu pour Lumière Tech, non pas pour le pouvoir, mais pour faire une différence. Le lendemain, revigoré, Julien convoqua une réunion d'urgence avec ses employés. Dans l'auditorium de Lumière Tech, il monta sur scène, micro en main. « Je sais que vous avez lu les articles, » commença-t-il. « Je sais que certains d'entre vous doutent. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je suis ici pour vous, pour notre mission. Et je ne laisserai personne détruire ce que nous avons construit ensemble. » Les applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis enthousiastes. Antoine, au premier rang, souriait, les yeux brillants. Julien sentit une chaleur l'envahir. Il n'était pas seul. La réunion décisive approchait. Dans une semaine, le conseil d'administration voterait sur l'avenir de Julien à la tête de Lumière Tech. Héloïse et Julien savaient qu'ils devaient frapper fort. Ils avaient rassemblé assez de preuves pour discréditer Marc, mais il leur manquait un élément clé, le soutien unanime des actionnaires. Héloïse organisa une rencontre secrète avec Claire Dubois, une actionnaire influente de 60 ans, connue pour son pragmatisme. Claire avait toujours soutenu Julien, mais elle détestait les scandales. Dans un salon privé d'un hôtel du 7e arrondissement, Héloïse exposa les faits, les détournements de Marc, les manipulations, les mensonges. Claire écouta, son visage impassible. « Pourquoi devrais-je risquer l'image de l'entreprise pour vous ?» demanda-t-elle. Julien prit la parole. « Parce que Lumière Tech, c'est plus qu'une entreprise. C'est une mission. Nous sauvons des vies. Et je suis le seul à pouvoir la mener à bien. » Claire le fixa longuement, puis hocha la tête. « Très bien. Vous avez mon soutien. Mais ne me décevez pas. » Pendant ce temps, Marc intensifiait ses attaques. Il organisa une conférence de presse, accusant Julien de mauvaise gestion. Les médias s'en donnaient à cœur joie, et Julien sentait la pression monter. Mais il refusait de céder. Avec l'aide d'Antoine, il lança une campagne interne pour rallier les employés, partageant des vidéos de leurs projets, des témoignages de patients sauvés grâce à leur technologie. Héloïse, de son côté, prépara une plainte officielle contre Marc pour détournement de fonds. Elle savait que cela pourrait détruire sa carrière, mais aussi entacher l'image de Lumière Tech. « Es-tu sûr, Julien ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. « C'est le seul moyen. » La veille de la réunion, Julien retrouva Raphaël dans un parc près de Notre-Dame. Ils marchèrent en silence, main dans la main, sous les arbres aux feuilles jaunissantes. « Quoi qu'il arrive demain, » dit Raphaël, « tu es plus grand que tout ça. » Julien sourit, ému. « Merci de me le rappeler. » Le jour de la réunion, la tension était à son comble. La salle du conseil était bondée, les journalistes agglutinés à l'entrée. Julien, vêtu d'un costume gris anthracite, entra avec Héloïse à ses côtés. Marc, déjà là, affichait une assurance arrogante. Le président du conseil, un homme âgé nommé Pierre Lambert, ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour voter sur la direction de Lumière Tech, » dit-il. Marc se leva, prêt à présenter son cas, mais Julien l'interrompit. « Avant que vous ne commenciez, » dit-il, « j'ai quelque chose à dire. » Il raconta tout, les trahisons, les manipulations, les détournements. Il présenta les preuves, projetant des documents sur l'écran. Les membres du conseil étaient stupéfaits. Marc tenta de se défendre, mais ses arguments s'effondrèrent face à l'évidence. Héloïse prit la parole, exposant les implications légales. Monsieur Duval a non seulement trahi l'entreprise, mais il a violé la loi. Une plainte est en cours. Un silence choqué suivit. Puis Claire Dubois se leva. Je propose un vote immédiat pour destituer Marc Duval de ses fonctions. Le vote fut unanime. Marc quitta la salle, humilié, sous les regards accusateurs. Mais Julien n'en avait pas fini. « Et maintenant, » dit-il, « je veux que chaque personne ayant soutenu ce complot soit licenciée. » Immédiatement. Les licenciements furent rapides et sans appel. Une dizaine de cadres, complices de Marc, perdirent leur poste. Lumière Tech traversa une période de chaos, mais Julien, soutenu par Héloïse et ses alliés, stabilisa l'entreprise. Les employés loyaux, comme Antoine, prirent des responsabilités accrues et l'entreprise retrouva peu à peu son équilibre. Julien, cependant,
n'était pas indemne. Les mois de lutte l'avaient épuisé, et il commença à douter de sa place à la tête de LumiereTech. Un soir, chez Raphaël, il confia ses peurs. « Et si je ne suis pas fait pour ça ?» Raphaël secoua la tête. « Tu es fait pour ça, Julien. Mais tu dois aussi te battre pour toi-même. » Julien décida de prendre du recul. Il nomma un directeur intérimaire et partit pour la Provence, dans la maison de son enfance. Là, sous les étoiles, il réfléchit à sa vie, à ses combats, à ses amours. Il réalisa qu'il avait passé trop de temps à prouver sa valeur aux autres, au détriment de son propre bonheur. 1 an plus tard, LumiereTech prospérait à nouveau. Julien était revenu à la tête de l'entreprise, mais il avait changé. Il était plus ouvert, plus humain. Il lança des initiatives pour promouvoir la diversité et l'inclusion, s'assurant que personne ne soit jamais jugé pour qui il était. Raphaël et lui s'étaient rapprochés, leur amour ravivé par les épreuves. Héloïse, désormais associée dans un grand cabinet, restait sa confidente et son allié. Antoine, promu directeur technique, brillait dans son nouveau rôle. Un soir, sous un ciel clair, Julien monta sur le toit de la tour LumiereTech. Il regarda Paris, la ville qu'il avait brisée et reconstruite. Il pensa à la pluie, à la porte close, à la douleur. Mais il pensa aussi à la force qu'il avait trouvée, à l'amour qu'il avait redécouvert, à la famille qu'il s'était choisie. « Je suis assez », murmura-t-il, un sourire apaisé aux lèvres. Et pour la première fois, il le croyait vraiment.